ministre du gouvernement, président de fédérations sportives, directeur des sociétés d'État, ambassadeur, gouverneur de région, préfet, etc. Les militaires sont partout et dans toutes les sphères de l'administration nationale, et ceci en violation des textes réglementaires de la fonction militaire. La neutralité, l'armée togolaise ne connaît pas, elle est la pierre angulaire du système corrompu et criminel à la tête du Togo. Première et unique institution à quitter la conférence nationale souveraineté, l'armée togolaise s'est positionnée par sa dominante tribale comme un adversaire voire un ennemi du peuple togolais. Il a fallu des coups d'État pour permettre aux militaires d'avoir accès aux fonctions civiles. Au Togo, la permanence des coups d'État laisse un boulevard aux militaires. Fort Nansib, le roi peut tout se permettre, et même dire que le Togo est une démocratie, alors dans aucune démocratie au monde les militaires n'exercent des fonctions civiles sans avoir au préalable démissionné de l'armée. Fort a tellement piétiné et violé nos lois que les Togolais ne savent plus ce qui est légal et légitime. Ceux qui nous disent qu'il ne faut pas confondre l'armée avec quelques éléments acquis à la dictature n'ont rien compris de la complexité du problème togolais. Le Togo n'a pas une armée nationale avec une diversité ethnique, linguistique et d'opinion. C'est une fabrication fondée une idéologie de conservation du pouvoir et en faisant du pouvoir un acquis communautaire. En confiant des emplois civils à des militaires, appelés à protéger le territoire, Fort Nansib fait de ces individus les serviteurs de sa politique, des individus au service d'une cause et positionnement politique et idéologique en violation de l'éthique militaire. L'armée n'a pas à se mêler de la politique.